Imaginez ce scénario. Un jeune couple avec une adorable petite fille de 10 mois rentre à la maison après des vacances. Dès qu'ils ouvrent la porte, ils sentent une forte odeur de produits chimiques. Cette odeur a rapidement un effet sur les trois. Ils ont du mal à respirer et leurs yeux commencent à larmoyer. Le mari dit à sa femme d'attendre dehors pendant qu'il entre et ouvre toutes les fenêtres pour aérer un peu, tu vois. L'odeur forte s'est un peu dissipée et alors tout le monde est entré. Mais les symptômes causés par l'air lourd ne faisaient qu'empirer. La petite fille a commencé à vomir, elle ne voulait plus manger, et les parents aussi ont commencé à se sentir nauséeux et à avoir un mal de tête terrible. Ce mystère a duré plusieurs semaines, et lorsque la raison de cette fuite chimique a finalement été découverte, même la police n'arrivait pas à y croire. Salut les amis, je suis Sue et soyez les bienvenus sur la chaîne. Si comme moi vous aimez les histoires bizarres, les faits divers, les théories du complot, les curiosités, toutes ces choses étranges et folles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et aimer, commenter, partager, parce que tout ça nous aide beaucoup ici sur la chaîne, d'accord? Et c'est parti pour la vidéo. Allons à Tampa Bay, en Floride, aux États-Unis, où un homme de 36 ans nommé Umar Abdallah, sa femme Samira et leur petite fille de 10 mois venaient de déménager récemment dans un appartement dans une résidence sécurisée. Comme je l'ai dit plus tôt, quand ils sont revenus de ce fameux voyage de vacances, ils ont senti cette odeur horrible et après avoir ouvert toutes les fenêtres, le couple a commencé à enquêter pour essayer de trouver la source de cette odeur. Ils ont pensé que cela pouvait être de la nourriture avariée dans le réfrigérateur, mais ça ne ressemblait pas à une odeur de nourriture avariée, c'était plutôt une odeur de produits chimiques, de solvants ou de peinture, quelque chose comme ça. Il était difficile d'identifier exactement ce que c'était. Après n'avoir rien trouvé dans la cuisine, Umar a pensé qu'il pouvait y avoir une fuite de gaz ou quelque chose comme ça. Il a vérifié la cuisinière, le chauffe-eau, les canalisations, mais rien n'indiquait que l'odeur venait de là. Au final, avec les fenêtres ouvertes, l'odeur s'était déjà un peu dissipée, Samira avait déjà allumé un encens pour purifier un peu l'air, tu vois. Et ils ont décidé de laisser tomber. Sauf que même si l'odeur ne les dérangeait plus, les gaz du produit chimique ont commencé à faire effet, surtout sur leur fille. Pendant que les parents défaisaient les valises et rangeaient les affaires du voyage, la petite fille a commencé à se sentir très mal. Elle ne voulait même pas boire d'eau et elle a même vomi. Les nouveaux parents ont eu très peur. C'était la première fois que leur fille agissait ainsi. Elle avait toujours été facile à gérer et n'avait jamais eu de problème pour manger, contrairement à mes enfants. Elle refusait désormais de toucher à la nourriture et pleurait beaucoup. Les parents pensèrent que leur fille était fatiguée du voyage et de la chaleur de ce jour-là, sans savoir quoi faire. Après tout, cela s'est passé le 7 juin 2023 en plein été aux États-Unis et Tampa Bay est connue pour être très chaude pendant l'été. Alors, il a refermé les fenêtres et a allumé la climatisation. Après une demi-heure, l'appartement était déjà beaucoup plus frais, mais le bébé ne faisait qu'empirer. Et ce n'était pas seulement elle, non. Maintenant, aussi bien Omar que Samira se sentaient mal, avec un sacré mal de tête. Tu te rends compte, Omar croyait encore que tout cela pouvait simplement être dû à la fatigue du voyage et qu'une bonne nuit de sommeil allait aider à récupérer. « Allons dormir, tout le monde, demain ça ira mieux », dit-il à Samira, qui approuva. N'est-ce pas, les amis? Parfois, au retour de vacances, on dirait qu'on a encore besoin de repos, tant on est fatigué. Mais revenons à l'histoire. Ils ont eu du mal à endormir leur fille cette nuit-là, mais elle a finalement dormi profondément. Ensuite, ils ont pris un médicament contre le mal de tête et sont allés se coucher. L'espoir que ce n'était que la fatigue du voyage s'est effondré quand ils se sont réveillés le lendemain matin. C'est parce qu'ils n'arrivaient même pas à ouvrir les yeux correctement à cause de la forte migraine, de la sensibilité à la lumière et de tout ce genre de choses. La petite fille allait mal, était irritable et nauséeuse. Les jours suivants, ses symptômes ont empiré. Le mal de tête d'Omar est passé de très fort à pratiquement insupportable. Comme s'il ne pouvait rien faire d'autre que penser à la douleur. Regarde, Samira devait en gros rester allongée toute la journée et elle était léthargique, comme si elle n'avait plus aucune énergie. Et le pauvre petit bébé continuait à pleurer et à être irrité tout le temps et elle vomissait aussi. Il pensait avoir attrapé un virus pendant le voyage et qu'il suffisait de tenir quelques jours, que le corps lutterait et que bientôt tout le monde irait bien. Cependant, le matin du 14 juin, une semaine après leur retour à la maison après le voyage, les choses sont devenues plus tendues. Regardez.
Quand Omar est allé dans la chambre de sa fille, alors qu'il tendait la main pour prendre le bébé dans le berceau, il a regardé sa fille et s'est figé. Un frisson glacé a parcouru sa colonne vertébrale. C'est parce que l'oreiller du bébé était couvert de ses cheveux. Le bébé avait clairement perdu de grosses mèches de cheveux. Regardez, tout le monde, des plaques. Submergé par l'adrénaline, il a oublié son propre mal de tête et a appelé Samira en criant. Même très léthargique, elle a été effrayée par le cri de son mari et a accouru. En arrivant, elle a vu aussi tous les cheveux sur l'oreiller. Elle a alors pris le bébé et l'a retourné. Les deux se sont regardés, effrayés, lorsqu'ils ont vu qu'il y avait une grande zone de sa tête qui était chauve. Mais ils se sont aussi souvenus qu'il est normal que les bébés perdent soudainement leurs cheveux. Comme tout le monde, ils ont donc consulté Google. Et ce qu'ils ont trouvé n'a rien fait pour apaiser leurs inquiétudes. C'est parce qu'ils ont découvert sur Internet que, même s'il est normal que les nouveau-nés perdent leurs cheveux, leur fille avait déjà 10 mois. Et il n'est pas normal que des bébés de 10 mois perdent une grande quantité de cheveux. Comme ça, du jour au lendemain. Alors, Omar et Samira, encore très inquiets, ont continué à faire des recherches sur Google pour comprendre ce qui pouvait arriver à leur fille. Et tout le monde sait que si tu éternues et que tu recherches tes symptômes sur Google, il va te dire que tu peux déjà commander ton cercueil, n'est-ce pas? C'est pas ça t'aicher. Parce que peu importe ce que tu ressens et que tu recherches en ligne, Google peut te dire que tu as une simple mycose au pied ou une maladie en phase terminale. Alors, quand ils ont cherché mon bébé de 10 mois perd ses cheveux, ils ont été encore plus terrifiés. Ils ont compris qu'il se passait peut-être quelque chose de grave et ont emmené la fillette chez le pédiatre. Pendant que Samira appelait pour prendre rendez-vous, son mari est allé prendre une douche et dès qu'il a commencé à se laver les cheveux, il a remarqué que des touffes de cheveux lui tombaient aussi. Il a compris que ce qui arrivait au bébé lui arrivait aussi et que, très probablement, cela allait aussi arriver à sa femme. C'est alors qu'il s'est souvenu de la forte odeur qu'ils avaient sentie en rentrant de voyage et en ouvrant la porte de l'appartement. Bien qu'il ne sente plus cette odeur aussi forte, de temps en temps, il la sentait de nouveau envahir l'appartement. C'était toujours dans l'après-midi, tous les 2 ou 3 jours. Regarde, il a pensé, est-ce qu'il y a une sorte de fuite ici qui nous contamine petit à petit? Dès sa sortie de la douche, Mar a parlé à sa femme de sa perte de cheveux et sa théorie d'une possible contamination dans l'appartement. Mar a appelé le syndic et le propriétaire de l'appartement qu'il louait et il a expliqué toute cette situation. Le syndic a dit que, d'après ce que Mar décrivait, il était possible qu'il y ait une fuite de gaz dans l'appartement. Une fuite de la climatisation ou peut-être de la moisissure toxique aussi. Le syndic ainsi que le propriétaire étaient très inquiets pour la situation et pour la santé de cette jeune famille et ils ont promis d'envoyer des techniciens pour inspecter l'appartement. Plus tard dans la journée, l'inspecteur du gaz est venu dans l'appartement, il a tout vérifié, mais il n'a trouvé aucune trace de fuite de gaz. Ils ont vérifié partout et il n'y avait aucune fuite. Mais les techniciens eux-mêmes ont dit à Omar et à Samira qu'ils sentaient effectivement une légère odeur chimique dans l'air, mais ils ne pensaient pas que cela venait du gaz. Après que l'inspecteur du gaz soit parti, le syndic a envoyé un expert en moisissure qui a fouillé tout l'appartement et n'a rien trouvé non plus. C'est fou, non? Après cela, un plombier est venu vérifier le chauffe-eau, mais il n'y avait aucun problème là non plus. Et ensuite, un technicien de climatisation est venu, qui est arrivé à la même conclusion que tous les autres. Il n'y a pas de fuite, les amis. Quand toutes les possibilités ont été épuisées, Omar, encore très inquiet pour la sécurité de sa famille, s'est dit « Tu sais quoi? Je vais appeler les pompiers ». Il a appelé le service d'urgence, a expliqué la situation et les pompiers ont envoyé leur équipe spécialisée dans la gestion des matières dangereuses à l'appartement. Mais après une inspection minutieuse, eux non plus n'ont pas trouvé la source de l'odeur et ont considéré l'appartement comme sûr pour que la famille puisse y vivre. C'est ce qu'on pourrait croire. 2 semaines s'étaient écoulées depuis que la famille était rentrée de voyage et tout le monde se sentait encore horrible. Omar avait encore des maux de tête, il continuait à perdre ses cheveux. Samira aussi a commencé à perdre ses cheveux, elle avait toujours des maux de tête et se sentait très léthargique. Et le bébé perdait toujours ses cheveux et restait irritable. Pour aggraver les choses, maintenant tous les 3 avaient aussi plus faim. Ce qui est étrange, c'est le manque d'air. Comme s'ils marchèrent dans l'appartement et soudain ne pouvaient plus respirer. Ils avaient déjà contacté tous les techniciens et consulté un médecin, mais personne ne trouvait ce qui n'allait pas. Mais tout a changé le 25 juin après presque 3 semaines de souffrance. Omar a fait une découverte qui a déclenché une série de bizarreries
et a finalement résolu le mystère de l'odeur du produit chimique. Tu vas voir. Tu te souviens quand j'ai dit que l'odeur revenait à peu près tous les 2 ou 3 jours et toujours dans l'après-midi? Eh bien, Umar était dans son appartement ce jour-là et tout comme sa femme et sa fille, tout le monde se sentait très mal. Mais soudain, Umar a de nouveau senti cette odeur chimique envahir l'appartement. Et dès qu'elle l'a senti, elle a commencé à tousser. Mais au lieu d'ouvrir les fenêtres et d'allumer de l'encens, cette fois Umar a décidé de prendre un risque et a commencé à respirer plus fort pour essayer de repérer d'où venait l'odeur. Elle a parcouru l'appartement comme un chien de chasse, allant jusqu'à s'agenouiller et renifler pour trouver l'origine de l'odeur. Et ainsi, elle a suivi l'odeur à travers la cuisine, le couloir, jusqu'à la porte d'entrée. Lorsqu'elle est arrivée à la porte d'entrée, elle a reniflé à nouveau et s'est rendue compte que l'odeur y était plus forte. Enfin, un indice sur l'origine de cette odeur, non? Elle semblait venir du couloir, mais en ouvrant la porte, rien dehors. Elle est sortie dans le couloir, sans aucune odeur. Frustrée, une fois de plus, elle a baissé la tête et rentré dans l'appartement, mais dès qu'elle a fermé la porte, elle a de nouveau senti cette odeur. C'était étrange, l'odeur semblait venir de la porte. Elle s'est mise à la renifler et à passer la main sur toute la porte, sans vraiment savoir ce qu'elle cherchait, n'est-ce pas? Mais c'est quand elle s'est accroupie et a mis la main dans la fente entre la porte et le sol que son cœur s'est glacé. Réfléchis. Elle s'est allongée, a posé son visage sur le sol et a regardé à travers la fente. Dès qu'elle a vu ce que c'était, elle a eu peur et s'est mise à courir pour aller raconter à son mari ce qu'elle venait de découvrir. Ils ont discuté tous les deux et ont fait un plan. Mar est sortie à nouveau. À côté de leur porte, il y avait un pot avec une plante décorative, alors Mar s'est accroupie et a caché une caméra entre les feuilles de la plante. Elle est rentrée chez elle et a fermé la porte. 2 jours plus tard, le moment que Mar et Samira attendaient est enfin arrivé. Vers 5h30 de l'après-midi, l'odeur chimique a soudainement recommencé à se répandre dans l'appartement et leur fille s'est mise à tousser si intensément qu'elle a de nouveau vomi. Pendant que Samira s'occupait de leur fille, Mar s'est précipitée, a ouvert discrètement la porte d'entrée, a regardé dans le couloir mais n'a vu personne. Il s'est accroupi près de la plante, a repris la caméra cachée 2 jours plus tôt et est rentré à l'appartement. Samira tenait sa petite fille dans ses bras, essayant de la calmer. Mar est allée vers le bureau. Quand Samira le regardait avec inquiétude, Mar ne disait rien. Elle a allumé l'ordinateur et a verrouillé la porte du bureau. Quand Mar est sortie du bureau, un peu plus tard, Samira, qui était déjà morte d'anxiété, a demandé « Alors, tu as découvert quelque chose ?» Mar est sortie le visage pâle, visiblement choquée et presque incapable de parler. Samira a repris « Accouche enfin, qu'est-ce qui s'est passé ?» Mar a seulement réussi à répondre « Il faut qu'on parte d'ici tout de suite. Prends le bébé et allons-nous-en. Il faut qu'on aille à l'hôpital. Regarde. » Pendant que Samira prenait le bébé et qu'ils commençaient à préparer leurs affaires, Mar a appelé le 911, le service d'urgence, et a expliqué à l'opérateur ce qui s'était passé et ce qu'elle avait découvert. Ce qui est étrange, c'est que Mar avait trouvé, dans la fissure entre la porte d'entrée et le sol, 2 jours plus tôt, une petite flaque de liquide chimique qui dégageait une odeur très forte. Comme il n'y avait aucune raison pour que ce liquide apparaisse simplement à cet endroit, Mar a soupçonné que quelqu'un le mettait là pour qu'il s'évapore et que les gaz chimiques empoisonnent sa famille. C'est fou, non? C'est pourquoi il a décidé de cacher cette caméra pour essayer de surprendre la personne qui pourrait faire cela. Et c'est exactement ce qui s'est passé 2 jours plus tard, vers 5h30 de l'après-midi, quand l'odeur est redevenue forte et que sa fille a commencé à tousser. Mar a couru pour prendre la caméra et retourner au bureau et a vu quelque chose qu'elle ne pouvait pas croire, les amis. Peu avant 5h30 de l'après-midi, le 25 juin avant que l'odeur ne pénètre dans l'appartement, la vidéo montre un homme montant les escaliers, entrant dans le couloir et se tenant devant la porte de Mar et Samira. L'homme tenait une seringue et un flacon en verre à la main. Il insère alors la seringue dans le flacon, tire sur le piston et la remplit avec un certain type de liquide. Peu après, l'homme s'agenouille, place la seringue dans la fente de la porte du Mar et Mar, injecte le liquide dans l'appartement et repart rapidement en descendant les escaliers. Tu peux y croire? Pendant qu'Umar Mar, Samira et le bébé couraient à l'hôpital, la police s'est immédiatement rendue à la résidence, mais pas pour aller dans l'appartement de Mar et Samira, non, mais plutôt dans l'appartement juste en dessous du leur. L'homme qui louait cet appartement était un étudiant de 36 ans, nommé Sean Minglin, un Chinois marié et père de 2 enfants, qui faisait un doctorat en chimie à l'Université du Sud de la Floride.
Mar et Samira le considéraient comme un bon voisin, un homme très calme et réservé. Xiuming Shunming leur avait même offert un cadeau à la naissance de leur fille, mais il semble que cette relation amicale entre voisins s'était beaucoup détériorée ces derniers mois, plus précisément après la naissance du bébé. Shun Minglin se plaignait constamment du bruit venant de l'appartement du dessus. Un nouveau-né pleure et fait du bruit, c'est normal, non? Malheureusement, il n'y a rien à faire, n'est-ce pas? Mar et Samira faisaient tout leur possible pour minimiser au maximum les désagréments. Cependant, avec le temps, ce n'étaient plus seulement les pleurs du bébé qui dérangeaient Shunming. Il a fait de nombreuses plaintes officielles auprès de la copropriété à propos du bruit venant de l'appartement du dessus. Il se plaignait des chaises qu'on traînait, du bruit des charnières des portes et même du bruit du couvercle de ses toilettes, les amis. Vous pouvez y croire? Il est allé jusqu'à se rendre dans l'appartement de Mar et Samira avec le syndic. Il a apporté une petite bombe d'huile en spray et a mis de l'huile sur les charnières de la porte. C'est complètement fou. Même si Samira et Mar faisaient tout leur possible, ils sont même allés jusqu'à acheter des pantoufles pour porter à la maison afin d'éviter le bruit en marchant, tu vois? Shunming adressait presque chaque semaine des réclamations officielles à la copropriété. La colère de Shun Minglin envers ses voisins s'est alors muée en un plan pour éliminer toute la famille définitivement. Il a utilisé ses connaissances en chimie, puisqu'il préparait un doctorat en chimie, pour créer un mélange mortel de produits chimiques contenant de la méthadone et de l'hydrocodone. Il a mis le mélange dans une seringue et a commencé à l'injecter dans l'appartement de Mar et Samira pour les empoisonner petit à petit. Tu te rends compte? Quand Shunming a été arrêté, cela faisait déjà 1 mois qu'il injectait ces produits chimiques mortels dans leur appartement. Mar, Samira et le bébé ont reçu un traitement et se sont complètement remis de l'empoisonnement. Mais les enquêteurs ont dit que si Mar n'avait pas été aussi malin et n'avait pas installé cette caméra pour surprendre Shunming, et découvert qu'ils étaient empoisonnés. Il est possible qu'avec le temps, le poison qui était déjà injecté dans l'appartement aurait pu les tuer. Maintenant, voici la partie qui m'a vraiment mise en colère. C'est parce que la justice n'a pas été rendue. Shunming était en prison pendant que les autorités enquêtaient encore sur l'affaire. Cependant, allez savoir pourquoi, Shun Minglin a été expulsé vers la Chine en plein milieu de l'enquête. Bien que son affaire soit toujours en cours aux États-Unis, Shun Minglin vit normalement, libre comme l'air, là-bas en Chine. Bien sûr, la Chine n'extradera jamais un citoyen chinois pour qu'il soit emprisonné aux États-Unis, n'est-ce pas? La seule façon pour lui de payer pour son crime serait de retourner volontairement aux États-Unis et il serait immédiatement arrêté dès son arrivée à l'aéroport. Plus facile de croire au Père Noël et au lapin de Pâques que de voir ça, non? Quelle histoire folle! Quelqu'un ici a déjà eu une histoire avec un voisin fou. Commentez et laissez vos histoires folles dans les commentaires pour qu'on puisse les lire. Et si vous avez aimé ce genre de contenu, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et n'oubliez pas de partager. Et pour tous ceux qui aiment ces folies, partagez. Allez, faites-le. Qu'est-ce que je vais faire? Viens, Loulou, tu peux venir. Et restez connectés pour la prochaine vidéo. Salut! C'est ça. Hein?